Il y a un chaos qui existe, il y a un désordre, les gens ne savent pas où trouver des solutions, etc. Il y a quelqu'un qui commence à faire des propositions, qui dit, ben voilà, comme il y a un crash boursier, voici ce qu'on peut faire pour résoudre. Comme aujourd'hui il y a un désordre mondial, il faut qu'on se mette tous ensemble, il faut que tous les chefs d'État se mettent ensemble, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Donc il va commencer à faire des propositions. Et il se trouve que les propositions qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, en fait, va aider à résoudre les problèmes qu'il y aura sur la terre à ce moment-là. Il faut me suivre, hein. Si je vais trop vite, il faut me dire. Donc cette personne qu'on appelle l'antéchrist, nous on sait que c'est l'antéchrist, mais eux, ils ne seront pas à cette époque-là, il va commencer à résoudre les problèmes. Et comme il va résoudre les problèmes, les gens vont commencer à le plébisciter en fait. C'est-à-dire les gens vont se dire « Waouh, mais c'est quelqu'un d'intelligent, mais encore heureux qu'il est là parce que vraiment on n'aurait pas su comment faire, etc. » Les gens vont commencer à lui faire confiance. Et il va même réussir à faire quelque chose que même Barack Obama n'a pas pu faire. Il va réussir à mettre fin à la guerre entre Israël et ses voisins. Grâce à tout ce qu'il aura pu faire, les gens vont penser que c'est quelqu'un de bien. Donc on va lui accorder du crédit. C'est comme ça que son pouvoir va aller en grandissant. Donc ça deviendra quelqu'un qu'on va écouter. Ça deviendra quelqu'un à qui on accordera du crédit. Et donc ça, il va le faire pendant à peu près 3 ans et demi. C'est ça. Résoudre tous les problèmes qu'il y a sur la terre, etc., etc. Remettre l'économie d'un flot pour que ça fonctionne, etc. Et pendant ce temps-là, donc pendant le temps où il sera en train de résoudre les problèmes, pendant le temps où il va aller voir Israël et la Palestine, il va s'arranger avec eux pour qu'ils signent ce qu'on appelle un traité de paix. Donc ce traité de paix-là aura quoi comme objectif? Il aura pour objectif de dire entre Israël et la Palestine, maintenant, il n'y a plus de guerre entre vous parce que vous avez vu l'état dans lequel les chrétiens ont laissé la terre. Il faut vraiment qu'on veille sur la terre que Dieu nous a confiée, etc., etc. Pendant 3 ans et demi, ils vont lui faire confiance. Pendant ces 3 ans et demi, ils vont prendre le temps de rebâtir le temple de Jérusalem qui a été détruit. Alors, on va revenir sur ce détail-là. L'antéchrist, il va réussir à trouver le moyen de mettre tout le monde d'accord. Il va faire en sorte que toutes ces personnes se retrouvent dans un lieu où ils vont pouvoir prier tous ensemble. Il va même réussir à faire reconstruire le temple. Et c'est quand il va réussir à faire reconstruire le temple que les gens vont dire, mais lui, il a vraiment un grand pouvoir. À partir de là, tout le monde se mettra à lui faire confiance et ils vont se dire, ah mais c'est bon, la terre est revenue en paix, parce que s'il a pu résoudre même le problème israélo-palestinien, c'est que lui, on ne voit pas ce qui peut lui poser problème. Et une fois que les êtres humains vont se dire paix et sécurité sur la terre, Monsieur l'Antéchrist va commencer à montrer son vrai visage. Il va rentrer dans le nouveau temple qui aura été bâti, il va se retrouver dans le lieu saint qui est réservé à Dieu. Et une fois qu'il aura souillé ce temple, le peuple d'Israël va se rebeller. Parce que le peuple d'Israël connaît que le Saint des Saints n'est réservé qu'à Dieu en fait. Ils vont se rebeller contre lui. Et lui, à ce moment-là, il va commencer à leur faire la guerre. Est-ce que jusque-là on se suit? Oui. Amen. Et c'est cette guerre qui va commencer à leur faire, qui va durer elle aussi 3 ans et demi. Parce que parallèlement à la guerre qu'il va leur faire, en fait, il va commencer à massacrer tous les chrétiens. Ils vont se dire, il faut qu'on se crée un signe pour qu'on se reconnaisse tous, pour que les gens n'aient plus besoin de vendre ou manger, etc. L'objectif étant quoi? Étant de stabiliser l'économie mondiale. Il va inventer un truc. Et c'est en inventant ce truc qu'il va en arriver à obliger les gens à avoir la marque. Parce qu'il va leur dire, vous voyez, avec le chaos qu'il y avait, il nous faut trouver un système monétaire qui nous permettra de ne plus nous retrouver dans ces problèmes-là. Donc il va leur dire, moi je vous propose de payer et de vendre par tel moyen. Tout le monde sera d'accord. Sauf qu'il faudra avoir cette marque-là. Et ce sera la marque, la fameuse marque de la bête. Les seules personnes qui sauront que c'est la marque de la bête, c'est ceux qui connaissent la parole. Les autres ne s'en rendront même pas compte. Et tous ceux qui accepteront de recevoir cette marque, en fait, auront signé leur arrêt de mort. Tous ceux qui refuseront la marque aussi auront signé leur arrêt de mort physique. Est-ce que jusque-là, on se suit?